Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment j'ai créé mon carnet budget. Je voulais vous montrer comment j'ai fait mes enveloppes, comment j'ai mis les enveloppes sur le carnet. Donc d'abord j'ai imprimé toutes mes pages, je les ai découpées aux bonnes dimensions, donc c'est un format A6. J'utilise comment ça s'appelle, un massicot, mais vous pouvez très bien faire avec un ciseau, un cutter et une règle. Voilà. Donc là, le but, c'est de détourer toutes les pages pour qu'elles fassent toutes la même dimension. Voilà, donc là je vous montre, c'est les enveloppes qui viennent de chez Action. Il y en a 50 dedans et elles coûtent 99 centimes. Donc vraiment pas cher, il y a de quoi faire pour faire un beau carnet. Donc là ce que je fais, c'est que je colle l'enveloppe pour qu'elle soit fermée complètement. Et je vais y mettre derrière un tracker. Et donc au recto, je mets la page de garde du défi. Donc là c'est le défi voyage. Et je vais faire la même chose sur toutes les enveloppes. Voilà, j'oublie pas de venir à chaque fois réouvrir l'enveloppe sur le côté. Parce que sinon ça va être compliqué de l'utiliser en tant qu'enveloppe si elle est complètement fermée. Donc là vous voyez, je réutilise des enveloppes que j'avais déjà utilisées. J'avais écrit les budgets derrière, mais comme je voulais le faire disparaître, hop, un coup de blanco et c'est parti. Là c'est des enveloppes mensuelles, donc j'ai décidé de ne pas mettre de tracker derrière, vu que à l'avant j'ai prévu un petit emplacement où j'écrirai le montant que j'ai dans l'enveloppe. Donc là on passe à la partie plastification. Faites bien attention de laisser le moindre espace pour le côté ouvert de l'enveloppe et de laisser une marge suffisante sur le côté fermé de l'enveloppe pour pouvoir justement avoir cette marge et faire les trous pour notre carnet. Donc là ce que je vous montre avec mes doigts en fait, c'est que je fais plusieurs passages, donc 3 passages en tout pour chaque feuille de plastification, histoire que ce soit bien solide, et je les repasserai une fois découpés. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo.
Donc là, je passe en mon ongle pour bien ouvrir l'enveloppe. Et après, j'insère la règle dedans pour être sûr que tout soit bien ouvert. Voilà. Et de ne pas abîmer par la suite après en mettant nos billets. Donc là, je découpe l'excédent de la marge. Je laisse environ 1 cm pour faire les trous pour pouvoir passer les anneaux. Voilà, c'est un travail un peu redondant, mais au final, vous verrez que ça donnera super bien. J'ai hâte que vous découvriez la fin de cette vidéo. Voilà, là, comme je vous ai dit, je les repasse un petit coup à la plastifieuse pour bien solidifier les enveloppes. Une fois qu'on les a découpées, il se peut que le plastique bouge un peu, donc bon, on refait un petit coup et comme ça, c'est solide. Si jamais, avec le temps, vous voyez que l'enveloppe, elle s'ouvre, pareil, vous pouvez toujours repasser un petit coup à la plastifieuse. Ça permettra de durer un petit peu plus longtemps. Et là, vous voyez, j'ai sorti ma machine donc de scrapbooking. C'est la Cinch de We Are Memory Keeper. Elle permet de faire en fait le perçage des feuilles. Mais il existe des machines bien moins chères au Bureau Valeo ou même Amazon. Vous savez, pour faire les livrets d'oral ou de stage, etc. Donc, on peut se passer de cette machine si on ne l'a pas, bien sûr. Donc là sur le côté il y a un petit emplacement qui permet de bloquer les anneaux et donc je tire dessus pour les ouvrir, comme ça je vais pouvoir insérer mes nouvelles feuilles, enfin d'abord tout sortir et remettre tout en ordre. Voilà, j'en ai fini avec cette voix off. J'espère que cette partie-là aura pas été trop brouillon et je vous laisse du coup découvrir la suite en vidéo classique. Je vous reprends en voix normale pour vous montrer du coup comment je vais faire pour remplir mon carnet et puis l'ordre dans lequel je vais le mettre. Je me suis imprimé des pages de garde, j'ai oublié de les plastifier et de les mettre, donc je ferai ça tout à l'heure sans vous parler directement. Je sais pas ce que ça donnera cette vidéo parce que le 3/4 de la vidéo sera sans ma voix normale, ce sera un montage, donc je sais pas si je mettrai de la musique ou si je ferai une voix off comme on dit apparemment. Je regarde des vidéos et c'est comme ça qu'elles disent, donc j'imagine que c'est ça le terme.
tac, 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 voilà. Donc en premier, je mets les courses, je mettrai maison, loisirs, carburant, au cas où. Ensuite, en suivant, je vais mettre santé, Lana et Matisse. Ensuite, je vais mettre tous les défis. Est-ce qu'il y a un ordre? Ouais, on va essayer de faire un ordre quand même. Le 2 € et le 5 €, ça sera plus logique. Le 2 €, le 5 €. Je vais mettre le défi des cartes parce que c'est celui que je fais avant de remplir ma semaine. Je vais même le mettre en premier. Tchouk. Défi des cartes. Avant le défi 2 €. Voilà. Défi de l'année. Défi des vacances. Je vais mettre cadeau, Noël, voyage, hand et gym. Voilà, ça sera mon ordre. Vous me direz si ça vous a plu, que je vous partage la création de ce petit carnet. Je vais pas pouvoir mettre tout devant. Donc en fait, j'utilise cette machine là, j'avais acheté quand je faisais du scrapbooking, donc au moins elle me sert, mais si vous n'avez pas cette machine là, vous pouvez faire avec une ficelle, vous percez avec une perforatrice de feuilles classiques, et puis ensuite vous mettez une ficelle, ou vous mettez un anneau, vous savez, les anneaux de porte-clés, ou dans un petit classeur d'école. Je pense que ça c'est faisable aussi. Voilà. Donc là mon carnet il sera quasiment terminé. Il manque juste les pages de garde à mettre. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais à nouveau essayer d'aplatir les anneaux, mais là il commence un peu à souffrir. Les anneaux ils sont fermés. Et du coup ça me fait un carnet. Donc en fait le carnet c'est tout simple. Si vous n'avez pas la machine pour ouvrir les anneaux et tout ça, c'est l'option qui est faisable aussi. C'est une fois que vous avez fait votre trousse, votre rang, vous pouvez donner un coup de ciseau sur chaque rang et comme ça les pages elles pourront s'enlever et se remettre. Je me tâte à faire ça pour les défis. Comme ça, si je veux changer de défi ou si je veux en rajouter, ce sera plus simple que d'ouvrir l'anneau à chaque fois, ça l'abîme. Donc voilà. Donc là, mon carnet est fini. Il n'y a pas de page qui se balade. Et du coup, vous pouvez très bien récupérer, comme j'ai fait sur mon album photo. Ça, par exemple, ça vient de chez Action. Une fois que vous l'avez terminé, vous récupérez vos anneaux. Là, ils sont pas de mauvaise qualité. Vous récupérez des anneaux et puis hop, vous faites des trous avec une petite perforatrice et vous tout rejouez. Ça permet de ne pas acheter un classeur et ça permet de recycler parce que on a des choses à la maison, alors pourquoi pas les utiliser. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas ce que donnera la vidéo. C'est la première fois que je fais un montage aussi complexe, donc je suis désolée si ça rend pas aussi bien que ce que vous espériez. J'aurais peut-être pu zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux même. Hop. Je vais abaisser la lumière. Voilà, ça reflète moins. Voilà. Ça tourne bien. Et dans les défis où il y aura de plus en plus de monnaie, on pourra mettre un trombone là. Ou peut-être je percerai et je mettrai une petite ficelle. Je sais pas encore ce que je ferai. Mais voilà. Comment faire un classeur, un petit carnet, sans investir, avec ce qu'on a la plupart à la maison. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fait hyper plaisir de discuter avec vous aussi en commentaire. Je vous mettrai aussi mon lien Insta. J'ai créé un Insta il n'y a pas très longtemps. Donc si vous voulez qu'on discute ensemble aussi, c'est par là-bas. C'est plus facile. Allez, ciao ciao.